Établir une collaboration plus claire avec vos collègues. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez clarifier vos relations avec vos collègues. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. Vous avez tous et toutes connu dans votre vie professionnelle un collègue un peu envahissant. Vous savez, celui qui vient vous voir tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, juste pour voir ce que vous faites. Celui qui vous demande conseil en permanence sur ce qu'il a à faire. Celui qui critique ce que vous faites. Pour résumer, un boulet. Je me rappelle même un collègue avec qui j'avais travaillé dans un pays à l'étranger qui ne parlait que de lui. Je ne sais même pas s'il s'en rendait compte. Mais c'était impressionnant. Le seul sujet qui l'intéressait, c'était lui et personne d'autre. À tel point que quand je suis parti de ce job, il m'a appelé et ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il avait fait hier et ce qu'il allait faire aujourd'hui et pas le fait que je partais. Alors, à un moment donné de la conversation, je lui ai dit « Je te remercie de prendre de tes nouvelles. » Affligeant. En effet, dans la nature humaine, ce qu'il est important de relever, c'est que les gens ont besoin qu'on leur parle d'eux et pas que vous leur parliez de vous. Dans les échanges que nous pouvons avoir avec nos collègues, le fait de ne parler uniquement que de vous peut détériorer les relations. Alors, cadrer les relations que vous pouvez avoir avec les gens qui travaillent avec vous peut se révéler essentiel à votre santé mentale et morale. Bien sûr, vous pouvez y mettre les formes, mais il convient très tôt dans la discussion de bien expliquer que vous fonctionnez d'une certaine façon et que vous modifierez votre manière de faire pour de bonnes raisons uniquement. Manque de tact, irrespect, impolitesse, comportement grossier à répétition, langage de charretier, ces attitudes trop longtemps tolérées au sein d'une entreprise risquent à terme d'y plomber les rapports humains si vous n'y mettez pas fin rapidement. 7 profils se distinguent et il existe une solution pour les gérer plus facilement. En 1, le petit soldat. Il s'abrite derrière les procédures. Il ne faut pas déborder des attendus, pas trop de créativité. Est-ce conforme à la procédure, au cahier des charges? Vaillant, ce collègue obéit aux ordres sans discuter. Selon lui, rien ne doit sortir du cadre fixé par la direction. Le hic, c'est qu'il manque cruellement d'idées et qu'il freine toute créativité, créant un climat de contrainte permanente dans l'équipe. En outre, il cale dès que cela se complique un peu. Alors, la solution. Rassurez-le, car c'est un grand angoissé, enclin à ne prendre aucun risque. On peut lui dire « Ne t'inquiète pas, la hiérarchie nous couvre. Tu sais, elle n'attend pas de nous une application aussi stricte. » Et on peut s'adapter, interpréter et s'adapter au contexte. En 2, si vous êtes en charge d'une mission dont il est contributeur, assignez-lui des tâches d'exécutant assorties de consignes pointues. Remplir les tableaux Excel, organiser une conférence, etc. etc. Alors, le deuxième profil, c'est le moulin à parole. Il papote non-stop. Vient vous raconter le match de foot de la veille ou la dernière gaffe de son petit dernier. Il adore la conversation. Quitte à monologuer, il est joyeux, il rit fort et il vous déconcentre. En plus, ce qu'il dit est superficiel, inintéressant au possible. C'est une gageure de l'aiguiller sur des sujets boulot. Bref, il vous saoule. Les solutions, abordez-le à la machine à café ou au détour d'un couloir pour lui signifier qu'il vous dérange. Restez précis et factuel. Je travaille sur le dossier Z pour le client Y. Je dois le boucler ce soir, j'ai besoin de toute mon attention. Ainsi,
Sans l'écraser, vous lui posez les limites. Montez le son s'il récidive. Ça fait 3 fois que tu me perturbes, c'est bien gentil, mais là tu t'arrêtes. En 3, troisième profil, c'est monsieur ou madame, je sais tout. Il connaît mieux que tout le monde le domaine, les techniques, l'usage. Il a tout vu, tout entendu, tout vécu. C'est pénible. Maîtrisant la technique, il se pique de vous apprendre votre travail, alors qu'il manque de pratique et surtout de diplomatie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, regarde, il vous ringardise, vous et tout le service. C'est humiliant. Les solutions, remettez-le à sa place en 3 temps. Premièrement, à chaud, répliquez, c'est bien, tu as beaucoup à nous apporter, mais nous aussi, nous pouvons t'enseigner bien des choses. En 2, confiez-lui des challenges sur le projet collectif. Tiens, puisque tu es si bon, finalise ce dossier, chiche. Il réalisera que la tâche n'est pas si facile. En 3, signalez-lui avec ironie la moindre erreur. Alors là, c'est toi qui t'es trompé. Et il prendra conscience qu'il n'est pas le bon Dieu. 4e profil, l'irascible épidermique. Il est sympathique, affable, mais il explose au moindre mot malheureux. Capable de vous raccrocher au nez ou de vous insulter dès qu'il n'est pas d'accord. Il voit vite rouge. C'est un sanguin, un hyper susceptible. Alors pour émettre une critique, lui suggérer une méthode différente, vous devez prendre des pincettes, surveiller vos phrases. La solution, laissez passer l'orage, sans rien dire, la colère finit par retomber. Puis soyez courtois et naturel tout en restant froid et distant. On en reparle à un autre moment. Le 5e profil, le moi d'abord. Il a toujours une bonne raison d'arriver plus tard au bureau et d'en partir plus tôt. La crèche, le train, un dégât des eaux, il loupe la moitié de la réunion où il est absent. Et il a le culot de vous réclamer un compte-rendu. De surcroît, il est le premier à poser ses congés en juillet, ne vous laissant plus d'options. Et il se moque des règles collectives. Du coup, l'entité fonctionne à 2 vitesses, la sienne et puis celle des autres. Alors les solutions, en 1, brossez-lui en tête à tête, autour d'une bière, les conséquences pour vous de ses comportements. En 2, s'il ne bouge pas, soulevez la question en réunion, montez au créneau à plusieurs pour expliquer au N+1 le manque d'équité de traitement. Et en 3, prétextez d'être surchargé de travail pour éviter de lui délivrer les informations tout de suite et restez succinct dans votre restitution. Le 6e profil, le cancanier teigneux. Il dit du mal de son entourage en haut lieu, il lève les yeux au ciel ou fronce le nez quand votre manager vous confie une mission phare, sous-entendant, ce n'est pas le bon choix. Les solutions, 2 méthodes possibles. En 1, la douce. Lui parler franchement. J'ai appris que... Pourquoi penses-tu que... S'il y a une raison objective, c'est une information, sinon le confronter à sa subjectivité peut calmer le jeu. 2. L'électrochoc. Via un ultimatum. Il nuit à votre réputation, ses propos sont quasi diffamatoires, donc il se reprend vite ou vous alertez vos supérieurs. Assumez, car c'est un vrai problème d'équipe. Et pour terminer, le 7e profil, le chef bis. Il n'a ni képi, ni les galons du général, mais il vous commande sur un ton autoritaire. Je dois filer d'urgence, tu me remplaces et tu réponds au téléphone parce que le client ne peut pas attendre. Ou, tu vas à la photocopieuse? Tiens, fais-moi 150 copies de cette note. Vous cédez, puis vous vous en voulez. Car vous perdez une demi-heure, non pas pour vous, mais pour lui. La solution. Demandez-lui de vous faire 150 photocopies et regardez sa réaction. Puis s'il refuse, demandez-lui pourquoi. Vous l'avez compris, ces comportements peuvent vite vous faire perdre du temps sur votre agenda. Et le temps passé ne se retrouve pas. Pensez-y et la prochaine fois qu'un profil intrusif s'approche de vous, remettez-le à sa place. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda.
Partagez vos besoins à travers le sondage dédié pour qu'ensemble nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Puis vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi et puis vous avez le lien dans la description. Voilà, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!